c'est l'influenceuse mode la plus connue en France, la plus internationalisée, mais aussi la plus attachante. J'ai gagné les ePeople Choice Awards. Léna, oh my god! Je suis influenceuse pop culture de l'année. Léna Situation, de son vrai nom Léna Mafouf, aux millions d'abonnés, n'est plus à présenter. Seulement voilà, être invité au Met, l'un des plus célèbres galas aux États-Unis, demande des sacrifices. Avant de voir en détail le prix qu'elle a dû payer pour en arriver là, regardons d'abord comment est-ce qu'elle a fait. Tout d'abord, on peut noter une constance sans aucune limite. Sur YouTube, j'ai commencé il y a 4 ans je crois maintenant. Et mes vidéos étaient en anglais au début. Et j'avais un blog avant tout ça, qui était un blog de mode. Et c'était exclusivement en anglais. Et c'était écrit en anglais parce que j'avais peur que les gens de ma classe ou dans l'école et tout se moquent de moi tout simplement. Et j'ai pris plus de temps à réfléchir en me disant j'ai envie de faire des vidéos plutôt qu'à faire des vidéos. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Depuis des années maintenant, elle nous partage sur YouTube et les réseaux sociaux son quotidien. De nouveaux formats, elle fait des tests permanents, elle est toujours en train de chercher quelque chose de nouveau à apporter à son audience. J'ai plus d'air. Salut, moi c'est Léna Situation. J'ai 23 ans et ma passion dans la vie c'est de faire des vidéos. En plus de la positivité et de la régularité, comme de très nombreux créateurs qu'on a pu analyser sur cette chaîne auparavant, comme des gens comme MrBeast et bien d'autres, Léna Situation tire une partie de sa réussite, une partie de son audience du nombre d'années qu'elle a fait ce qu'elle fait. Combien de créateurs aujourd'hui, après 3 vidéos et demie, abandonnent quand ceux qui réussissent et ont le plus d'abonnés sur le marché font ça depuis des années sans jamais s'arrêter. Aujourd'hui, je suis avec le membre le plus cocasse de toute la famille Mafouf. Dans la famille Mafouf, je demande le père et... La deuxième chose qu'on voit et qu'on peut absolument pas nier, c'est que c'est un bourreau de travail. Moi, je suis autodidacte de ouf, j'ai appris YouTube sur YouTube. Je regardais des tutos comment faire du montage pour YouTube. Alors, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je n'ai jamais prôné le fait de travailler dur, mais que je cherche plutôt à travailler bien. Il n'empêche que Léna Situation, même si elle a su s'entourer d'une team et être entourée de personnes qui l'aident dans son travail, fait encore son montage elle-même, fait une partie de son contenu elle-même, va à ses événements, crée les stratégies, crée tout ce qu'elle fait elle-même. Elle fait tout, elle travaille beaucoup, et qu'on le veuille ou non, sur la durée, avec la régularité, avec de la progression et un peu de talent aussi, le travail paye. On peut également attribuer à son succès le fait qu'elle ait une personnalité attachante et positive. Et disparition! Léna Situation, c'est un peu la girl next door, c'est la bonne copine qu'on pourrait tous avoir, et quand on suit ses aventures et celles de sa bande d'amis, on remarque facilement le parallèle avec plein de séries télé que l'on connaît bien. Que ce soit Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, on prend plaisir à suivre la vie, le quotidien, les aléas et toute l'existence d'une bande de potes qui ont de belles choses à nous partager. Mais tout ceci, c'est aussi l'apanage de beaucoup de créateurs, et malheureusement, on le sait, ça ne suffit pas. Elle a développé une compétence que très peu de gens valorisent aujourd'hui et qui pourtant est ultra importante sur YouTube, que vous soyez influenceur, que vous soyez entrepreneur, c'est l'art du storytelling. Elle a su maintenir l'attention. Elle sait attirer l'attention, elle sait créer le désir, susciter l'intérêt, et elle sait comment faire pour structurer un discours, un dialogue, une vidéo, un contenu, pour qu'on ait envie d'aller jusqu'au bout. Énormément de vlogueurs copient le style de Casey Neistat sans comprendre que le secret de son succès se trouve beaucoup plus dans la structure de son storytelling plutôt que dans le style superficiel. Ou alors, vous pouvez analyser les leviers psychologiques qui ont permis au youtubeur Micode de décoller dans le domaine a priori pas très clickbait de l'informatique et les appliquer dans votre thématique au lieu d'essayer de faire les mêmes vidéos que lui. Elle est capable de mettre des enjeux, elle est capable de mettre du suspense, ce qui nous donne envie d'aller toujours plus loin quand on la suit et quand on la regarde. Un jour, je serai certainement comme ça, car je ressemble à ça dans la rue, chez moi, quand je suis avec des potes et même quand je suis sous la douche. Bref, je suis clairement accro à mon téléphone. Évidemment, au vu de mon métier, je passe beaucoup
beaucoup de temps sur les écrans, mais en toute honnêteté les gars, je passe surtout beaucoup de temps à juste scroller. Bon, arrêtez de me regarder, ça me stresse là. Si Lena Situation arrive à accrocher l'attention d'un mec comme moi qui est pas tout à fait dans la cible, c'est qu'elle a vraiment réussi un tour de force que très peu de gens sont capables de faire aujourd'hui. Tout ceci lui a permis de créer une audience absolument spectaculaire, de vrais fans, de sortir un livre qui a été un best-seller, d'être invité au Met Gala aux États-Unis, d'être de toutes les Fashion Week, de créer un pop-up store et un restaurant, de créer sa marque, de monter le Kilimanjaro et de faire bien d'autres choses. Seulement voilà, quand on est aussi doué, aussi visible, qu'on attire autant d'audience vers nous et qu'on a autant de réussite, parfois, il faut aussi en payer le prix. C'est pas la première fois que des gens avaient des choses à dire à mon sujet, ça fait partie du jeu, parce que quand tu t'exposes ta vie, tu le sais. Je vais pas pleurer en mode ouin ouin pourquoi on parle de moi, alors que tu fais tout pour qu'on parle de toi finalement, puisque t'es en train de créer du contenu, tu t'exposes sur internet, si tu veux pas qu'on parle de toi, bah tu fais tes vidéos mais tu les postes en privé. Donc je connais les règles du jeu, ce qui est assez particulier c'est que quand tu fais des vidéos qui sont plus basées sur le lifestyle, on va venir t'attaquer sur des choses qui sont très personnelles étant donné que tu montes ta vie personnelle. Comme beaucoup de personnalités visibles sur internet, Lena Situation a été la victime de nombreux harceleurs, de nombreux haters. Et si ça se cantonnait à YouTube et aux réseaux sociaux comme on en a tous l'habitude aujourd'hui, ce serait pas si grave, on pourrait se dire que ça fait partie de son rôle en fait. Si on veut être aimé et adulé par un public, on sait qu'on va aussi à l'opposé être détesté. Le problème, c'est quand cela vire au harcèlement physique, au harcèlement moral. Se faire harceler sur les réseaux sociaux, même si c'est terrible, aujourd'hui c'est la norme du monde d'aujourd'hui. C'est pas bien, faudrait que ça s'arrête, il faudrait que les gens soient condamnés pour ça, mais c'est pas encore le cas. Folie sur l'internet. Je vous ai fait un petit best-of. Les femmes de nos jours, bande de salopes. Je suis énervée, elle est conne ou quoi cette pétasse? Comment? J'ai envie de lui mettre des bonnes grosses droites dans sa gueule à celle-là. C'est hardcore. J'espère de tout cœur que Seb va la tromper. Vraiment de la peine pour Seb en vrai, il mérite pas ça. Quelle sorcière cette meuf, elle veut pas son bonheur. Je lui aurais envoyé un crochet dans la gencive, sérieux. Mais mettez-la au cachot, cette immense pute. C'est la pire. Ah ouais, vraiment du fond du cœur. Nique ta belle tante. Tu peux juste remettre ton téléphone et tu passes à autre chose. Mais ça va être toute la haine qu'on va envoyer à tes proches. T'as des dizaines de mecs et de nanas aussi. Ce qui m'a un petit peu désespérée, c'est qu'il y avait pas mal de meufs aussi qui sont rentrées dans ça alors que je pensais que un peu de sororité, tu vois. Des messages qu'on vient de dire, tu sais, à ton mec, elle avait quitté depuis genre presque 3 ans. Largue ta meuf, c'est une pute, elle te respecte pas. Le problème, c'est quand ça vrille directement au harcèlement dans la vraie vie, quand on appelle votre famille, vos amis, votre conjoint pour dire du mal de vous. Les gens qui font ça sont globalement des gens profondément malheureux, qui ont, on peut le dire, une vie de merde et qui ont envie de pourrir celle des autres pour se rassurer de leur propre médiocrité. Les haters, ceux qui veulent du mal, ceux qui harcèlent les autres, ne sont rien d'autre que des parasites. Malheureusement, ça fait partie de notre société et plus on est vu, plus on les attire. Ce qu'on peut souhaiter à Lena Situation à partir de là, c'est de ne plus avoir affaire à ce genre d'énergumène. Je dis toujours à mes clients, enterrons-les sous un pommier métaphorique. Alors non, on souhaite aucune violence physique à qui que ce soit, ce serait complètement con. Ce serait rajouter du carburant sur un feu. Mais on espère quand même que les choses vont cesser parce que Lena Situation, c'est une personne qu'on apprécie beaucoup, c'est une personne qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie de voir réussir parce qu'elle nous donne un peu plus de positif. Elle nous fait voir que tout est possible. Et ça, dans le monde actuel, ça fait du bien. Maintenant, c'est à vous de jouer. Regardons d'un peu plus près comment vous aussi vous appropriez une partie de son talent, de sa visibilité, mais surtout ne plus jamais être attaqué. La première chose, et je vous le répète souvent, c'est de miser sur la durée. Rien de bien ne se crée en quelques semaines. Je sais qu'Internet et tout le marketing nous a dit qu'on pouvait avoir des réussites fulgurantes. Toi aussi tu veux que Jérémy t'apprenne le marketing pour avoir plus de carottes de la part de mamie? C'est ça? T'inquiète pas. Jérémy, justement, il fait le programme Génie. En 3 mois, tu sauras récolter des carottes. Mais les réussites fulgurantes sont des anomalies qui n'arrivent pas sans un certain nombre de sacrifices, et il y a le biais du survivant qui vient par-dessus tout ça. C'est-à-dire qu'une personne sur 1 million qui a réussi en faisant des choses extrêmes va vous dire qu'il faut faire des choses extrêmes pour réussir. Seulement, il y en a 999 000 qui ont fait la même chose et qui se sont plantés. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Misez sur la durée, essayez d'être là le plus longtemps possible, vous verrez que ça paye beaucoup plus. Essayez plutôt de faire une chose correctement toutes les semaines pendant 10 ans, plutôt que d'en faire 10 cette semaine
semaine et d'abandonner le mois prochain. Ce que vous pouvez aussi vous approprier, c'est son éthique de travail. Il ne s'agit pas de travailler dur, j'ai jamais recommandé à personne de travailler 14 heures par jour, ce serait complètement con. Dans notre société actuelle, travailler plus ne garantit pas d'être plus connu, d'avoir plus de réussite ou de gagner plus. Ça garantit juste d'être plus fatigué. Par contre, travailler bien, travailler sérieusement, faire les choses avec passion, avec respect pour les gens qui sont en face de vous, ça vous garantit de vous rapprocher un peu plus du succès. Un autre conseil qu'on peut utiliser à partir de l'ENA Situation, c'est de ne pas miser sur la peur. Le concept central ici est le biais de négativité, qui est la tendance à prêter davantage d'attention aux émotions négatives qu'aux émotions positives. Aujourd'hui, on sait que sur Internet, le biais de négativité fait vendre. On a plus envie de cliquer sur des choses dramatiques. Seulement, quel monde on est en train de créer avec ça? Est-ce qu'on pourrait pas miser un peu plus sur la joie, sur l'espoir, sur le bonheur, sur une société un peu plus juste, un peu plus belle? Je dis pas qu'on doit changer le monde, je dis pas qu'on doit détenir la vertu et la morale, je dis juste qu'on peut essayer de populariser des choses qui sont un peu plus agréables pour la plupart des gens. Aujourd'hui, on est dans un monde compliqué, on a tous des hauts, des bas, des moments de souffrance, des moments de solitude, et si on avait des créateurs en face de nous, des entrepreneurs qui popularisaient un message un peu plus positif, peut-être que le monde irait un peu mieux. Maintenant, on va rentrer dans le domaine de la compétence. L'ENA Situation maîtrise le storytelling et une certaine forme de copywriting. Vous pouvez vous approprier aussi ces outils de communication, ces outils de langage. Vous pouvez faire en sorte que vos titres soient plus vus, que vos offres soient plus cliquées, que vos contenus soient plus intéressants. C'est ça le fond du sujet. Le premier conseil, c'est de lire. Lire à fond, lire et lire encore. Mes potes dans la pub, ils ne parlent que de pub, de création, de créativité. Ils vivent dans une bulle. Est-ce que vous avez déjà passé du temps avec des Instagrammeuses? Pour avoir évolué dans le milieu de l'influence pendant des années, c'est la même chose. Elles ne parlent que d'Instagram, de YouTube, de taux d'engagement, d'opérations d'influence. Et c'est normal, ce sont des professionnels engagés dans leur mission. Idem, si vous avez des amis entrepreneurs, solopreneurs, ils sont à fond et ne parlent que de conversion, de génération de trafic, de funnels, etc. Et ils lisent tout ce qu'ils peuvent lire sur le sujet. Le storytelling, le copywriting, le marketing, c'est juste rendre plus intéressant ce que vous faites déjà pour que les gens qui en ont vraiment besoin puissent tomber dessus. Aujourd'hui, on est dans un monde où les entrepreneurs sont dans la guerre de l'attention. On est tous en concurrence avec nos offres par les milliers de créateurs qui font la même chose que nous, par ceux qui font des choses différentes que nous, par les livres, par Netflix et par tout ce qui se passe dans notre société. Si vous n'êtes pas capable d'être plus intéressant et de donner plus envie de vous suivre, vous êtes en concurrence avec des gens beaucoup plus forts que vous qui, eux, ont compris que c'était important. Donc, apprenez le storytelling, apprenez le copywriting, apprenez les bases du marketing. Je ne dis pas devenez un marketeur et survendez ce que vous faites, je dis juste comprenez comment marchent les mécanismes de l'attention, ça peut vous servir. Mais surtout et par-dessus tout, ne tenez pas compte des haters, ne tenez pas compte des gens qui vous veulent du mal, des gens qui veulent vous rabaisser, des gens qui veulent vous dire comment mener votre vie autrement. Quoi que vous fassiez, si vous faites quelque chose qui a un minimum d'intérêt, à un moment ou à un autre, vous serez attaqué. C'est pas grave, on leur en veut pas, on va simplement les bloquer, les supprimer et ne surtout pas en tenir compte. Ne vous posez pas en réaction de ces gens-là, on s'en fiche de ce qu'ils pensent, à moins que vous ayez une stratégie pour transformer vos haters en clients. C'est tout à fait possible, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez vous aussi créer votre audience, vous aussi apporter de la positivité dans le monde, vous aussi réaliser de grandes choses et inspirer des centaines ou des milliers de personnes. Seulement pour ça, il vous manquera peut-être une chose, et je vous laisse la découvrir maintenant.